je suis Régine. Hi, I'm Andy. Vous vous demandez, mais pourquoi l'anglais en mouvement? Eh bien, pour comprendre, il faut regarder comment on dit la même chose en anglais. Yes, why English in movement? Vous avez vu, on ne bouge pas de la même façon à cause de l'accentuation. Parce que l'accent, c'est quelque chose de physique, c'est de l'énergie. Alors, quand on dit une syllabe plus fort, on le marque avec le corps. Un accent, un mouvement. Souvent, ce sont juste des petits mouvements de la tête, ça ne se remarque pas. Mais quand on insiste ou quand on s'exprime davantage, eh bien, on voit ces mouvements. Et on voit, en anglais, English in movement. My hands move on the accented syllable of each word. oui, en anglais, les mots ont un accent. Mais en français, les mots n'ont pas d'accent. Alors, comment on bouge en français? Eh bien, en français, on utilise l'accent et le mouvement pour couper la chaîne sonore en morceaux. Tacatata, tacatata. Et alors, on bouge à la fin des groupes de syllabes et on dit « Pourquoi l'anglais en mouvement ?» Les Français bougent toujours comme ça. Alors, quand on parle anglais, on dit « Why English in movement ?» Résultat, les anglophones ne comprennent pas, parce qu'on accentue lish et ment, qui sont des suffixes, alors qu'ils ont l'habitude d'accentuer ing et move, qui sont les racines de ces mots. C'est le cas général dans les langues à accent de mots. L'accent est lié à la morphologie, donc il a une place définie dans le mot, et si on la change, les natifs ne reconnaissent plus leurs mots. Résumé, il est important de respecter l'accentuation de l'anglais, mais les Français la mettent toujours au même endroit parce qu'ils bougent toujours de la même façon. French people move like that, and that's a problem. Mais puisqu'on voit d'où vient le problème, on voit aussi la solution. On va placer le mouvement et l'accent suivra. Voyons. Problème, solution. Tata, tatata. Et maintenant, tata, tatata. Problem, solution. Ah, c'est vrai, la voix ne peut pas s'empêcher de suivre le mouvement. Et voilà pourquoi tata, tatata. English in movement. Alors, je crois que mon accent anglais est nettement meilleur. Je vais demander Andy. Ah ben là c'est pareil, tiens. J'ai dit son prénom à la française parce que j'ai bougé en français. Tata. Si je veux dire son prénom américain, il faut que je bouge en anglais. Tata. Andy.